aujourd'hui, c'est qu'on régule l'installation des médecins pour que tout le monde puisse avoir un médecin traitant à côté de chez lui, qu'on puisse avoir un médecin quand on a besoin d'une visite à domicile, qu'on ait besoin d'un médecin la nuit ou le week-end, qu'on puisse l'avoir, et qu'on affecte les médecins dans les hôpitaux en fonction des besoins. Ça suffit maintenant de fermer les structures en nous disant qu'il n'y a pas assez de médecins. Et là, on va passer devant la faculté de médecine. Un autre mensonge de Macron. Il nous a expliqué, vous avez tous entendu ça, qu'il supprimait le numerus clausus. Eh bien, mensonge, puisque qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux universités d'augmenter les effectifs. Sauf que les universités ont répondu, mais on n'a pas les moyens financiers d'augmenter les effectifs. Donc aujourd'hui, on a en deuxième année de médecine un peu plus de 10 000 étudiants qui seront médecins en 2030, c'est-à-dire le même nombre de médecins qu'on formait dans les années 70. Donc on crée la pénurie pour fermer les services publics. Et cette pénurie, c'est la loi du marché. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ce qui est rare est cher. Je suis rare, donc je suis cher. Donc si vous voulez vous faire soigner, il faudra payer une grosse assurance qui vous orientera vers des médecins agréés, où là, il faudra payer des dépassements d'honoraires. Voilà, donc ça suffit. Et un autre scandale, c'est l'activité privée à l'hôpital public. Et en particulier, de ce professeur de médecine qui n'exerce pas très loin, à l'hôpital Necker-Enfants Malades, le professeur Ville, qui vient de pondre un rapport en expliquant qu'il faut fermer 100 maternités en France. Eh bien, ce professeur Ville, c'est une honte pour le service public, parce que ce monsieur, et vous pouvez aller voir sur le site internet de l'assistance publique hôpitaux de Paris, si vous voulez, mesdames, être accouchées par ce grand professeur, eh bien, c'est 2 000 €. Si vous voulez une échographie, c'est 300 €. Et ce monsieur, il exerce à l'hôpital public. Alors on m'a dit, parce que j'ai été censuré par un journal médical, on m'a dit, ah, vous l'attaquez personnellement. Je n'ai pas dit, je ne l'ai pas attaqué personnellement, j'ai dit que ce qu'il faisait, c'était légal, parce que les lois ont été faites pour qu'il y ait de l'activité privée à l'hôpital public, mais que c'était immoral. Voilà. Donc quand les lois sont immorales, il faut les supprimer. Et donc, on demande non seulement le retrait de la loi sur les retraites, mais on demande aussi la suppression de l'activité privée à l'hôpital public. Et on demande encore plus, monsieur Macron, la santé n'est pas une marchandise, et donc on ne veut plus d'activité privée lucrative dans le monde de la santé. Plus d'agrément de sécurité sociale pour les cliniques privées et pour les EHPAD privés. C'est ce que réclame la CGT aujourd'hui, et c'est ce que réclame 80% de la population, comme pour les retraites. Donc, monsieur Macron, il va falloir nous écouter aujourd'hui. C'est le service public, avec des agents publics, ceux qu'on a applaudis, c'est ce que disait ma camarade. Eh bien aujourd'hui, ceux qui ont été applaudis, ils revendiquent, ils veulent être reconnus. On veut des emplois, on veut des bons salaires, on veut les 32 heures sur 4 jours, et on veut la retraite à 55 ans.